Nous nous rendons dans un petit village du Gard à la rencontre de personnes ayant été témoins à leur propre domicile d'étranges manifestations visuelles et sonores. Les enfants ont pu également constater ces phénomènes qui se produisent de manière aléatoire de jour comme de nuit. Bruit de pas et de meubles à l'étage, chuchotements, coups dans les murs et ombres se déplaçant dans la maison. La maison construite dans les années 70 sur l'emplacement d'une très vieille demeure est située dans un petit village du Gard fondé au 1er siècle de notre ère par l'Empire romain. Les habitants souhaitant conserver leur anonymat n'apparaîtront pas à l'image. Les enfants passeront la nuit chez des proches à quelques kilomètres. 21h. Odile procède à une mesure de champ électromagnétique dans les différentes pièces de la maison. Bon, monsieur, on va faire un repérage du CEM. Nous commencerons notre relevé par les chambres situées au premier étage. Cette recherche nous permet de détecter les éventuelles zones où un champ électromagnétique pourrait être présent de manière artificielle et généré par divers appareillages électriques. Bien entendu, le courant a été préalablement coupé au premier étage. Nous voici dans l'une des pièces où le plus de phénomènes auraient été constatés par les habitants. Les moindres recoins de chaque pièce seront examinés. Après cette inspection minutieuse, aucune réaction du K2 ne sera constatée. Nous redescendons au rez-de-chaussée afin de poursuivre notre analyse avec l'installation électrique encore active. Voilà une détection tout à fait normale, le réfrigérateur étant encore alimenté. Nous terminerons par le salon. La boule de cristal est purement décorative et n'a jamais été utilisée. Nous ne constaterons, comme à l'étage, aucune réaction anormale du détecteur de CEM. Nous sommes fin prêts pour cette nouvelle nuit d'enquête. Thierry procède cette fois-ci à la mise hors tension complète de l'installation électrique. Seule la prise de courant alimentant l'enregistreur vidéo et l'écran restent sous tension. Suite au basculement à l'heure d'hiver, nous avons oublié de remettre le caméscope infrarouge à l'heure, celui-ci affiche donc environ 1 heure d'avance. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions pour votre compréhension. Je demande à toutes les personnes présentes dans cette maison, ici ce soir, de venir communiquer avec nous. On se présente. Je m'appelle Odile. Je suis accompagnée autour de cette table de Thierry et de Aldir. Nous venons en paix. Nous ne venons pas pour vous déranger.
Nous ne venons pas pour vous faire du mal. Nous venons simplement pour communiquer avec vous. J'appelle donc toutes les personnes qui ne sont plus de ce monde à venir nous rejoindre et à établir un contact avec nous. Nous avons des appareils avec nous qui vont nous servir à vous entendre, à entendre votre voix, à entendre vos messages, mais également à vous voir. Ce sont des appareils photo, des caméras, mais aussi un appareil avec une lumière verte qui est posé sur la table. Dans ma main, je tiens un appareil avec une petite lumière rouge. Si vous vous approchez suffisamment près de cet appareil, si vous essayez de parler suffisamment fort, nous allons capter votre voix, nous allons capter vos messages et nous pourrons par la suite entendre ce que vous avez à nous dire. Alors n'ayez pas peur, prenez toute l'énergie nécessaire, toute l'énergie dont vous avez besoin, l'énergie qu'il y a dans cette pièce, mais également notre énergie. Nous vous donnons l'autorisation de puiser cette énergie nécessaire pour pouvoir communiquer avec nous. Vous pouvez également communiquer avec nous en produisant des sons, en produisant des bruits. Pour cela, vous pouvez taper dans un meuble, taper dans un mur, faire le bruit que vous voulez, mais quelque chose de suffisamment fort pour que nous sachions que c'est vous, que nous sachions que vous êtes avec nous ce soir. Êtes-vous parmi nous ? Savez-vous en quelle année nous sommes ? Ça parle pas dehors. Non, négatif. D'accord, oui, mais moi j'ai le casque sur les oreilles, donc je vous demande en temps réel ce que moi j'entends. Est-ce que c'était votre maison ici ? Est-ce que vous êtes originaire de ce village ? Est-ce que vous êtes né dans ce village ? Tout à l'heure, quand on est arrivé dans cette maison, tout de suite, je me suis sentie très très fatiguée. Comme si quelque chose ou quelqu'un puisait toute mon énergie. Est-ce que c'était vous ? J'ai également eu le sentiment que vous étiez agriculteur ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison ? J'ai super mal à la nuque.
Donnez-nous un signe de votre présence, s'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil avec la lumière verte. Essayez d'allumer les autres lumières, s'il vous plaît. Regardez, je touche l'appareil. Il ne m'arrive rien. Donc on a une lecture référence de 20-21 degrés. Si vous puisez toute l'énergie nécessaire, si vous faites un effort de communication, vous allez peut-être pouvoir aussi faire chuter la température de cette pièce. C'est aussi une façon de nous montrer que vous êtes là parmi nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nous. C'est un froid, c'est ça, j'ai un froid sur mon côté en moi. Alors, on va stopper la communication dans le salon. Car il me semble que ce n'est pas la pièce où vous vous sentez le plus à l'aise et où vous avez l'habitude de vous trouver. Donc on va reprendre la communication à l'étage. Donc on vous dit à tout à l'heure. Et on vous remercie. Odile, Oui. tes impressions sur la première séance? Alors mes impressions, c'est que... moi, mes impressions, je les ai déjà depuis le début qu'on est arrivé ici. Donc, cette sensation de fatigue, de maux de tête, envie de vomir. Mais une grosse fatigue. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai souvent. Donc, ça a évolué, tes J'ai impressions? la sensation que ça serait... après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment conditionnel, quoi. Parce que je me base pas sur mes ressentis. Je me base sur les éléments qu'on est susceptible de capter cette nuit. Mais c'est vraiment la sensation, j'ai l'impression d'un homme, et agriculteur ou un métier dans le genre en fait. Donc tes sentiments ont évolué vis-à-vis de le premier tour que tu as fait? Ben là pour l'instant, pas beaucoup de... Alors il me semble qu'on a capté quelque chose, mais bon, c'était tellement lointain que j'avais du mal à... Certains, il n'y avait aucune musique. Oui, c'est pour ça que je vous demandais en temps réel si vous entendiez, vous, parce que moi j'avais le casque, donc je suis un peu coupée du monde avec le casque. Si vous entendiez quelque chose. À un moment, j'ai entendu une voix d'homme. Non, non, C'est pour ça que je vous ai demandé aussi si vous entendiez parler dehors, mais bon, c'est les doubles vitrages en même temps. Une voix d'homme, donc vous m'avez dit que vous n'avez rien entendu. Non, il n'y avait pas de bruit. Ok. Voilà. Très bien. Et toi, Thierry? Moi, non, j'ai rien entendu. Non, autrement, pas de bruit suspect, proprement dit, comme ça, en temps réel, quoi. C'est tout? Voilà. Allez, on continue.
À la suite de cette première séance, Thierry procède à de nombreuses prises de vue. On va faire des clichés. Des fois, ça peut être assez surprenant. Les réglages permettant des captations photographiques de ce que nous appellerons phénomènes visuels étant encore inconnus à ce jour, Thierry utilise de multiples modes de prise de vue en termes et entre autres de sensibilité et de vitesse d'ouverture du diaphragme de l'appareil. La fonction rafale, que nous utilisons systématiquement, permet d'obtenir une dizaine de clichés environ en un temps extrêmement court. Comme pour la recherche de champs électromagnétiques que nous avons réalisé un peu plus tôt dans la soirée, chaque pièce sera le plus méthodiquement possible shootée. Nous terminerons par le rez-de-chaussée. Voilà, je pense qu'on va stopper là pour la première série. Première série de photos. Voilà. On reprendra ça tout à l'heure. Je vais vous demander de venir à nous et de nous donner un signe de votre présence, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec nous? Il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Nous sommes vraiment là, juste pour communiquer, juste pour parler avec vous, pour vous rencontrer, pour faire votre connaissance. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, nous ne sommes pas là pour vous chasser. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire un bruit, pour signaler votre présence? Taper dans un meuble, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est vraiment bizarre. C'est bizarre, c'est flippant. On dirait qu'il y a des voisins. Ouais, Alors attends, je vais coller mon oreille au mur. ouais. C'est trop bizarre. À ce point-là? Alors, je m'absente 2 minutes. Très bien, Faut que j'aille demander s'il y a du jus dans le frigidaire. très bien. Je vais entendre savoir si c'est le frigidaire qui fait ce bruit-là. Je vais aller voir si tout était bien coupé. Donc tout est bien coupé. Les frigos ne sont plus du tout alimentés. Aucun appareil électrique est alimenté en courant. Et pourtant, on a ce ronron. Moi, ça me fait l'effet d'un bruit de lave-vaisselle. Oui, ça fait un bruit de machine. De machine qui tourne, comme une machine à laver ou un lave-vaisselle. Or, tout Or, est... tout est coupé. Alors tout à l'heure, il y a un prénom qui m'est venu, c'est le prénom Roger. Est-ce que Roger
et votre nom. Est-ce que vous étiez vraiment paysan? Parce que j'ai reçu l'image d'un homme avec un style de salopette qui me semble bleu. Est-ce que c'est votre image que j'ai captée? Est-ce que vous êtes attaché à cette maison? Est-ce que c'était votre maison? Alors, il me semble que vous n'avez pas vécu seul dans cette maison. Il me semble que vous étiez marié, que vous aviez une compagne. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que notre présence vous gêne? Est-ce que l'on vous dérange? Si l'on vous dérange, je souhaiterais que nous vous en faisions part. Que vous nous en faisiez part. Pardon. Si l'on vous dérange, je veux que vous fassiez un bruit pour nous signifier. Ok. Recommencez, s'il vous plaît. Nous allons stopper cette communication dans la chambre. Et nous allons continuer ce contact ailleurs dans la maison. Nous vous remercions. Odile, quelles sont tes impressions par rapport à cette seconde? Perplexe parce que personnellement j'entendais Tu entendais des bruits dont je n'arrive pas à comprendre la provenance. Tu le reçois dans le Et on casque? ne l'entend plus. Le ronron, le bruit. Attends, chut. Non, ça s'est arrêté. Voilà. Donc pour l'instant, il me semble, voilà, je vais rester prudente, il me semble que j'ai entendu certaines choses. Très bien. Voilà, après ce que moi je reçois, c'est toujours à confirmer. La dernière enquête, j'étais persuadée de la présence d'un enfant, mais il a bien fallu que j'attende la confirmation par les analyses. Donc là, pour l'instant, je reste très très prudente sur ce que je reçois. Très bien. Voilà. Nous nous rendons dans le salon afin de faire part de notre expérience à Thierry, ainsi qu'au locataire des lieux. Thierry réalise par la suite, seul cette fois-ci, une deuxième série de photos et quelques prises vidéo. Cette sphère lumineuse sera la seule et unique que nous capterons lors de cette enquête. Après analyse des clichés, un seul retiendra notre attention. La source lumineuse provient des LED infrarouges de la caméra située dans les escaliers. L'appareil photo est en mode haute sensibilité, sans flash. Seule la lampe frontale réglée au minimum éclaire très légèrement.
Vous l'avez bien compris, les PVE et les anomalies visuelles ne seront découverts qu'au moment des analyses post-enquête. Lors d'une investigation, nous ne pouvons que nous fier à nos ressentis et vécus et constater parallèlement à cela une éventuelle interaction ou manifestation en temps réel sur du matériel tel que le détecteur de champs électromagnétiques. L'absence de réaction du détecteur malgré nos ressentis et expériences directes nous amène à nous demander si l'outil est adapté à notre tentative de communication. Nous décidons de faire appel à la table de Ouija. Nous nous devons de signaler la dangerosité quant à l'utilisation d'un outil spirit quel qu'il soit, sans connaissance et maîtrise des conditions, des procédures et moyens de protection adaptés. Afin d'éviter tout mimétisme qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences, nous ne dévoilons pas nos méthodes de préparation et de protection qui s'avèrent indispensables à de telles pratiques. Trois séances ont été réalisées, de 23h30 à 2h45. Pour des raisons évidentes de durée, nous vous présentons seulement les moments clés de ces expériences. Souhaitez-vous communiquer avec nous? Si c'est oui, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Nous vous disons bonjour. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Levez. U. U. C'est pas le U. Je vois pas, je suis dans le noir, moi, de toute façon. Oui. D'accord. VEU. X. R. E. V. O. I. R. Revoir. Veut revoir. R. O. Est-ce le G? Alors G. Oui, très bien. Oui. E. Donc vous voulez revoir Roger?
C'est pas le prénom que j'ai sorti tout à l'heure, ça? Je sais pas. Non? Je sais Je sais plus. Oui. Je sais plus. Alors, qui était Roger? S. U. S ou R? Oui, c'est un des deux. R. R. V. Ah, j'ai perdu le fil. Je suis désolé. Vie. Sur la vie. Oui. Et c'est survivant. C'est V. V. D. Deux. DE. G. Gu. R. R. E. Roger est un survivant de guerre. Oui. Est-ce que c'était un membre de votre famille? Oui. De quelle guerre parlez-vous? Vous avez des chiffres pour nous donner la date. Un. 1. 9. 9. Un. 1. 1913 14. ou 14. Je sais pas. Je peux poser une question. Oui, bien sûr. Roger était-il un combattant de la Première Guerre mondiale? De la guerre 14-18? Est-ce que vous savez s'il est toujours vivant? Sous le fait. Il s'appelait Roger comment? C'était quoi son nom de famille? D. I.
Z. U. S. Ah, il cherche. Ah, non, j'arrive. Excusez-moi. Ça donne quoi le nom là? 18. T. 18. Un T, ouais. Un V. Non, pardon. Je m'excuse. Un I. N. 18 ans. Roger, 18 ans. C'était votre ami, quelqu'un de votre famille. Est-ce que c'était votre frère? Est-ce que c'était votre... Fils. Odile demande par la suite le nom de l'entité. Après de nombreux mouvements sans aucune logique, la goutte s'immobilise. M. I. C. H. E. L. Pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît, avec les chiffres? 1. 8. 4. 4. Est-ce que c'est 1844? C. R. Non. N. O. I. S. Je crois. Parce que c'était
3. 4. 4. 3. 1844 ou 1843? Merci beaucoup. Étiez-vous marié? Avez-vous une épouse? Évidemment, nous demandons le prénom de son épouse. B. E. R. Attends, je peux demander? Je peux lui demander peut-être. S'appelait-elle Berthe? Comme la fille de Madame Bovary. Ah, ça se carré. M. M. O. S. Non. R. R. T. E. Vous voulez dire qu'elle est morte? Elle est décédée. Désolé. E. N. E. E. N. F. E. N. S. T. Enfant. Elle est morte pendant l'accouchement? Par la suite, la goutte restera immobile. Nous n'obtiendrons plus aucune réponse à nos questions. Nous mettrons donc fin à cette première séance. Après le visionnage de ces images lors de l'analyse post-enquête, nous nous apercevrons que la fin de notre contact avec l'entité correspond à l'arrêt de la caméra placée sur la table, la batterie étant complètement déchargée. Est-ce le fruit du hasard? Une pause d'environ 1h30 sera faite, permettant de recharger les batteries, aussi bien pour le matériel que pour nous. Nous en profiterons également pour faire le point avec les habitants de la maison. À la vue des résultats obtenus, nous décidons de procéder à une dernière séance pour tenter d'en savoir un peu plus. Thierry change la position de la caméra IR de manière à obtenir une prise de vue de meilleure qualité. Nous nous adressons à la personne
qui est ici avec nous depuis ce soir, depuis tout à l'heure, et qui communique, qui a la gentillesse de bien vouloir communiquer avec nous. Nous espérons que vous avez repris des forces, de l'énergie, afin de continuer cette conversation. Êtes-vous avec nous ? Si vous êtes avec nous, faites-nous le savoir en vous dirigeant vers le oui, s'il vous plaît. Merci. Seriez-vous prêt à tenter de communiquer avec nous avec des appareils électroniques que nous disposons qui ne vous feront aucun mal? Merci. Cet appareil peut vous permettre d'essayer de communiquer avec désigner vous. le 7. S. T. Désolé, je suis trop... Merci. Merci à vous. E. L. L. O.
voyez la lumière, celle la lumière divine, est-ce que vous la voyez? J, E, B, E, U, X, F, non, pardon. F, E, T, R, E, A, V, E, C, E, L, encore L, oui, avec elle. Vous voulez être avec la lumière, c'est ça? Non? vous voulez être avec Avec qui voulez-vous être? X? Non, pardon. L, A, F, E, de toi parce que je viens pas là. M, M, donc deux M, donc avec la femme, oui, quelle femme? Vous ne connaissez pas son nom?
précis, s'il vous plaît. M. A. M. A. N. La maman, en fait, vous voulez être la maman. En fait, vous voulez être avec la maman de Aldir, c'est ça? Donc vous voulez communiquer avec la maman d'Aldir, c'est ça? Très bien. Elle va communiquer avec vous sans problème. Et Aldir. Vous voulez communiquer avec les deux. R. E. S. T. E. R. D'accord. Vous allez tomber. Ben, vous allez faire tomber la planchette. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas rester. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. J. E. R. E. S. T. E. Avec eux. Je reste avec eux. Pourquoi voulez-vous rester avec nous?
Pourquoi voulez-vous rester avec nous? Vous ne souhaitez pas répondre? L, L, E, M, E, V, O, I. Elle vous voit. Eh oui, elle vous voit parce qu'elle... Oui, je comprends. D, E, M. Non, pardon. L, L, A, A, T, 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 R, E. S, A, A, B, B, I, I, N, N, E. Un, 1, 7, Comment savez-vous comment je m'appelle? Le rayonnement infrarouge diminue soudainement, signifiant l'arrêt de la caméra. La batterie n'aura fonctionné que 30 minutes. La goutte finira par s'immobiliser. Nous n'obtiendrons plus aucune réponse. Épuisés, nous ferons une pause d'environ 30 minutes et terminerons cette investigation par 2 séances PVE qui seront faites dans les chambres des enfants, au premier étage, lieu où les phénomènes seraient les plus significatifs. Séance PVE dans la chambre de la jeune fille. Alors je demande à l'entité qui communique avec nous depuis tout à l'heure, par la séance de Ouija, la planche de bois. 19. Si vous êtes toujours avec nous, si vous nous avez suivis dans cette chambre, je vais vous demander de venir à moi.
vu que vous avez l'air de vous être attaché à moi, de venir communiquer, 18-9. Vous avez une lecture référence de 20 en rentrant. Je vais vous demander de venir parler. Parler dans l'appareil avec la lumière rouge qui est posée à côté de moi, 18-7. Je vous demande de venir me dire si vous avez l'intention ou pas, si vous avez le souhait de passer vers la lumière. 18-5. Si vous avez l'intention d'accepter mon aide pour passer de l'autre côté, pour passer dans l'autre monde, dans l'autre dimension, de passer dans la lumière, de donner un signe de votre présence. Tu vois? Ouais. 17. C'est glacé à côté de moi. Alors je vous demande de donner un signe de votre présence, mais pas en me touchant. Quatorze, 15, 14, 9. Avez-vous l'intention de quitter cette maison? Si c'est oui, faites-le nous savoir. Faites ce que vous voulez. Et donnez-nous un signe. Je vais essayer de vous faire passer de l'autre côté. Donc nous allons continuer la session de PVE dans la deuxième chambre à côté. À la suite de quoi, je vais essayer avec vous de vous guider vers la lumière. Dernière session de PVE dans la dernière chambre, dans la chambre de la deuxième fille. C'est la dernière fois que vous pourrez communiquer ce soir avec moi. Donc je vous demande maintenant, une dernière fois, ça me flash la lampe, de venir à moi, de venir communiquer, de venir parler dans l'appareil avec la lumière rouge que je tiens dans ma main. De me délivrer votre message
Oui, je vois. Est-ce que c'est vous qui venez de taper? Si c'est vous, recommencez s'il vous plaît. Je vous remercie. Nous allons arrêter cette session de PVE. Nous vous remercions pour votre participation. Et nous vous remercions. Il est à présent 3h45 du matin. Odile procède à un rituel de passage d'âme afin de tenter de libérer cet esprit tourmenté. Une purification de la maison sera également réalisée. Au-delà de l'absence de réaction du K2, les messages perçus en claire audience par Odile, les messages reçus sur le dictaphone ainsi que les séances de Ouija nous font clairement comprendre que nous sommes bien en présence d'une entité. Après de longues recherches d'archives concernant les poilus de la Première Guerre mondiale, aucun acte de décès au nom de Roger Dixhutin n'a été trouvé. La Grande Guerre aura fait des millions de victimes, 700 000 d'entre elles ne seront jamais retrouvées. Roger faisait-il partie des portés disparus ? Michel, le père de Roger, nous fait savoir qu'il est né en 1843 ou 1844. Cette approximation est probablement liée aux déclarations de naissance plus qu'aléatoires à cette époque. Le nombre 777 fait notamment et entre autres référence à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est également utilisé une fois dans la Bible. Le deuxième prénom de Odile est bien Sabine et son nom de famille Delattre. Elle est bien née en 1974. Nous sommes bien entendu restés en contact avec les occupants des lieux. Ils nous ont fait savoir que plus aucune anomalie n'a eu lieu par la suite. Vous êtes en proie à des phénomènes inexpliqués et souhaitez une intervention de l'équipe, contactez-nous via notre site internet cadparanormal.fruit.fr.